Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reprends un vlog, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai plus vlogué. Je vous fais un petit vlog cette semaine pour toutes les lectures autour du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, j'ai envie de faire des petits vlogs consacrés au Pumpkin Autumn Challenge et du coup toutes les lectures du pack se feront dans un format vlog, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas là maintenant toutes les lectures du pack se retrouveront dans ce vlog que je fais cette semaine. Ça va Enzo. Donc voilà, dans ce vlog-ci, vous verrez uniquement mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que je vais lire uniquement des livres de ce challenge-là cette semaine-ci, quoique il y a une lecture commune que je dois terminer, mais voilà, sinon je vais essayer de lire que ça. J'ai reçu un colis, là on est lundi, je suis en tenue de sport parce que je suis allée en vélo au boulot, et j'ai reçu une BD qui rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est super, c'est le tome 3 de Lucien et les mystérieux phénomènes, et il s'appelle Sorcière, donc autant dire qu'il rentre super bien dans le Pumpkin Autumn Challenge, et il a l'air génial, j'adore les dessins, donc voilà, je suis trop contente parce qu'il tombe vraiment bien pour mon vlog et pour le challenge, donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais lire ce soir. Je vais regarder dans ma palle ce qui me fait le plus envie et je reviens vers vous pour vous lire quoi. Alors, je suis allée dans la bibliothèque et j'ai opté pour Les Ombres de l'Innocence de Coraline Croquet. C'est un roman que j'ai reçu des éditions Keynes, c'est un thriller dans lequel un homme va se faire kidnapper et il va s'inquiéter parce qu'il était avec sa fille, son bébé, je crois que c'était un bébé, ouais, sa fille de 18 mois. Qui du coup ne va pas être kidnappé avec lui et du coup il se demande ce qui va lui arriver, donc voilà, j'ai hâte de lire ce petit thriller qui avait l'air très chouette. Alors on est mardi, il est 7h15 du matin, quelque chose comme ça. Je vous reprendrai face cam tout à l'heure, mais là je me lève à peine. J'ai lu pas mal hier, j'ai lu 180 pages donc de Les Ombres de l'Innocence. Ça se lit super vite en fait, ça se dévore. Les chapitres sont assez courts, mais du coup c'est très rapide dans la lecture, très fluide. Alors je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire, c'est très glauque. En fait, comme je vous ai dit, le résumé vend le fait qu'un homme va se faire kidnapper chez lui et il va s'inquiéter pour sa fille. Mais en fait, ce qu'on nous dit pas, je vous le dis parce que c'est vraiment dans les premières pages, quoi, enfin directement en fait, c'est même le premier chapitre. En fait, cet homme va se sauver et il va arriver très fortement blessé chez une femme. Et cette femme, au lieu de l'aider, va faire autre chose. Et je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une femme assez dérangée qui a eu un passé très compliqué et qui du coup n'est pas bien dans sa tête. Et ça rend un roman vraiment très sombre, très glauque, très ténébreux. On s'enfonce de plus en plus dans vraiment le côté malsain des personnages. Ça me fait penser un petit peu pour ça au roman de Barbara Abel. Après, les romans de Barbara Abel sont quand même mieux écrits. Celui-là est bien écrit, mais disons que Barbara Abel, voilà, c'est une romancière réputée. Elle, je sais pas, Coraline Croquet, si c'est son premier roman, je sais pas. C'est bien écrit, hein, mais voilà, Barbara Abel est quand même un peu au-dessus. Et un peu aussi au personnage de Stephen King, dans le sens où on plonge vraiment dans tout ce qu'il y a de mauvais et de malsain dans l'humain. Et ici, c'est vraiment un personnage qui est sombre, qui est profondément mauvais dans ce qu'elle fait, mais on comprend quand même pourquoi elle agit comme ça, à cause de son passé et à cause de... En fait, c'est un personnage très triste. C'est un personnage très triste. Donc voilà, on enchaîne rebondissement sur rebondissement, mais sans que ça reste quand même assez lent. On a des révélations petit à petit, etc. que je n'attendais pas du tout, donc des chouettes surprises. Voilà, c'est un roman très perturbant que j'aime beaucoup. Je vais le terminer, il me reste une centaine de pages. Là aujourd'hui on va à un enterrement, je travaille pas, du coup je lirai un peu dans la voiture à mon avis, mais il sera vite terminé. Du coup j'en dis un petit peu plus tout à l'heure. Coucou, alors voilà, je reviens de ma journée enterrement et tout ça, réception. J'ai pris ma douche parce qu'il faisait super chaud. Donc on est le soir. Dans la voiture, j'ai fini comme prévu Les Ombres de l'Innocence. J'ai bien aimé, c'était pas parfait, il y a quelques petits défauts.
mais vraiment, je me suis laissée complètement emporter par ma lecture. C'est pas un roman fait pour tout le monde. Il y a de la pédophilie, et de la pédophilie qui est quand même assez fort décrite. Voilà, on ne nous épargne pas au niveau des détails. C'est très sombre, c'est pas un roman qu'on lit quand on est très malheureux, je pense, parce que c'est un roman très sombre, mais voilà, avec plein de rebondissements noirs, vraiment très noirs, bien écrit, haletant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, la note sur Livre Addict, pour l'instant il n'y a que 4 votes, et il y en a une qui a mis une très mauvaise note. Du coup ça a mis une note vraiment minable sur Livre Addict, elle était à 10, mais moi j'ai mis 16 sur 20 parce que j'ai vraiment été complètement happée par cette histoire. Très bon thriller, vraiment, voilà, parfait pour l'automne. Mais voilà, il faut être averti, c'est pas facile à lire, il n'y a rien de joyeux dans cette histoire, c'est vraiment le style, ça me fait penser à le roman, mais les romans de Barbara Bell en général, il y a Je ne sais pas, mais il y a aussi Suis derrière la haine, voilà, ça me fait fort penser à ça, avec des personnages très perturbés dans leur tête, vraiment, voilà. Je vous conseille, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'est un très bon thriller qui fait son taf, et j'ai beaucoup aimé, donc voilà, excellente lecture. Et alors j'ai reçu des colis, je vais vite vous les montrer, je tourne la caméra. J'avais reçu un colis de Calman Levy, donc j'ai reçu Minuit dernière limite de Lee Child. C'est un livre que j'ai demandé dans la sortie littéraire qui me tentait pas mal. Voilà, je vous en parlerai au plus vite. Et alors Chouchara, le publié chez Scrigno de Anthelme Hochecorne et Emmanuel Chasseltière. Il me semble qu'il y a je crois que c'est cet écrivain-là, je crois que c'est un mec, un homme, qui a écrit, comment ça s'appelait, âme sœur, moitié d'âme, quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre. Donc voilà, je n'ai de toute façon jamais lu Moitié d'âme, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un petit temps. Voilà, ça avait l'air très chouette, je me souviens absolument plus du résumé des deux par contre. Celui-là il sort le 16 septembre, je viens de voir sur le petit communiqué de presse, mais en tout cas je suis méga fan de la couverture. Je vais essayer de le lire aussi très rapidement. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Bonjour tout le monde, alors on est mercredi matin, comme tous les mercredis je ne travaille pas. J'ai été levée très tôt par Enzo, du coup il n'est pas encore 8h. Je reprends un livre que j'avais commencé le 1er septembre et mis en pause pour lire 2-3 livres entre temps parce que à la base je n'aimais pas. J'avais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire et je trouvais pas ça très incroyable au niveau de l'écriture. Maintenant que j'ai repris un petit peu déjà hier soir, je suis intriguée par l'histoire, même si je pense que ce ne sera pas une histoire extraordinaire, hein, c'est du déjà vu. Mais quand même, je suis intriguée par l'histoire. Là, je suis enfin arrivée à la partie 3 et la partie 2 finit dans un gros suspense. Donc voilà, je vais le continuer. De toute façon, c'est un livre très court, il fait 300 pages et j'ai passé la moitié. C'est un livre que je n'ai pas mis dans ma palle initiale du Pumpkin Autumn Challenge, mais qui rentre dedans, donc j'ai décidé de le rentrer dans le challenge, dans la catégorie et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon là, machin chose chouette bidule, le mot que personne ne sait prononcer, parce qu'il y a famille dans les mots-clés. Désolée, il y a la machine à café qui se nettoie. Donc il y a famille dans les mots-clés et là on tourne autour d'une histoire familiale, dans le sens où on suit un personnage. Enzo, tu me sabotes complètement là. On suit un personnage, j'ai oublié son nom, pourtant je suis en train de lire l'histoire. Théo. Qui est le fils d'un photographe célèbre. Et un soir, il va être appelé par la police pour lui dire que sa maman, Nina, a agressé, voire presque tué, un homme, une personne assez âgée, je crois qu'il a dans les 70 ans, au couteau. Il me semble que c'était au couteau, je sais plus. Comme je l'ai mis en pause quelques jours, c'est un petit peu flou le début dans ma tête. Donc, voilà, elle l'a agressé, presque tué. Et du coup, la police aimerait bien comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle a agressé cet homme, alors qu'a priori, elle ne le connaît pas.
Elle demande des questions à Théo, Théo n'en sait rien, il se rend compte qu'en fait il connaît très peu de choses sur le passé de sa mère. Et en parallèle, on va suivre en fait Nina dans son passé et on va apprendre pas mal de choses sur elle. Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu du coup, en nous plongeant nous-mêmes dans le passé, pourquoi elle a agressé cet homme. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous dis pas trop ce qui se passe dans le passé de Nina parce que j'ai pas envie de vous spoiler, surtout que c'est très court. Mais voilà, voilà, ça se laisse lire. Le début, j'ai vraiment eu du mal à me plonger dans l'histoire. Je trouvais ça vraiment très chiant. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus dedans, donc je vais le terminer et après, je choisirai un autre livre. J'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui, du coup, je ne sais pas si je vais lire beaucoup, mais je vais essayer de le terminer ce matin. Alors, je vous prends dans la voiture parce que je suis 10 minutes trop tôt, là, je vais chez le dentiste avec Enzo. Je suis trop contente de ma matinée, j'ai été hyper productive. Là, j'ai fait plein de choses avant d'aller chez le dentiste. J'espère encore faire du sport en rentrant, on verra bien, avant midi. Bref, du coup je suis allée chercher un petit colis mondial relais que j'ai commandé sur Vinted et c'est La santé d'amour de Pablo Neruda que je lis dans le cadre du club de lecture cabinet de lecture de Flowfly, donc Floris, qui a organisé ça ce mois-ci. Du coup il va faire ça tous les mois et ce mois-ci avec 3 livres parce que c'est des petits livres. Il y a une pièce de théâtre, c'est Jean-Paul Sartre, Huis clos, que je dois encore lire, je l'ai déjà mais je ne l'ai pas encore commencé. Et il y a 2 poèmes, il y a La centaine d'amour de Pablo Neruda et il y a Lettre à Elsa, je crois que c'est ça, d'Aragon. Celui-là je ne lirai pas, par contre La centaine d'amour je vais le lire. Je suis pas très poème donc on va voir ce que ça donne. Pablo Neruda c'est un excellent auteur, donc ça ne peut qu'être bon. Et en plus c'est une version bilingue et donc on a l'espagnol et le français en même temps. Je parle espagnol mais c'est vrai qu'en poème ça me faisait un petit peu peur parce que voilà, le langage des poèmes est souvent très soutenu et du coup j'avais un peu peur et du coup ça m'arrange que ce soit une version bilingue. Donc je vais lire ça peut-être dans la semaine ou peut-être, enfin en tout cas dans le mois. Donc voilà pour le petit colis. Là maintenant je vais aller chez le dentiste pour la première fois avec Enzo et je vous reprends tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée, le rendez-vous s'est super bien passé pour Enzo chez le dentiste. Il est adorable cet enfant, mais vraiment parfait, je laisse faire et tout. Du coup, je vous montre vite ce que j'ai trouvé chez Trafic. Depuis il y a un petit temps, j'ai envie de m'acheter un trépied et pour filmer en fait, parce que à chaque fois que vous me voyez sur YouTube, en général vous êtes posé sur une pile de livres, coincé derrière une bougie. Parce que j'ai un trépied mais en fait il est très petit et j'ai pas vraiment d'endroit stable pour le poser, donc voilà, là c'est bien, c'est un trépied qui tient vraiment sur pied, qui va jusqu'à 1,6 m de hauteur, donc ça risque d'être, enfin j'espère que ce sera parfait. J'espère juste qu'il se tourne dans l'autre sens parce que pour YouTube il me faut dans l'autre sens, mais voilà, je suis trop contente. Il était qu'à 17 €, donc j'ai sauté sur l'occasion, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Là maintenant je vais aller faire la séance de la rediffusion du live de Sissi Mua qu'elle a fait lundi. Voilà, comme ça mon sport est fait et j'aurai une matinée hyper productive. J'adore ce genre de matinée. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, en fait j'étais impatiente, j'ai déjà monté, bon ça a été monté en 2 minutes. Il monte super haut, c'est trop bien. Bon, j'ai pas besoin qu'il soit si haut, clairement. Là, quand je filmerai, à mon avis je le descendrai à cette hauteur là. Mais c'est parfait, il est super haut et il tourne dans les 2 sens. Donc c'est nickel, je peux mettre la caméra, l'appareil photo comme je veux. Ah, je suis trop contente. Quand je pense, enfin bon, ce sera peut-être pas la meilleure qualité, hein, c'est 17 €, mais souvent les trépieds c'est dans les 50 € minimum, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Donc maintenant, ça va être trop facile pour filmer, je vais devoir arrêter de chipoter, je vais pouvoir arrêter de chipoter à tout. Je suis trop contente. Allez, c'est parti pour le sport. C'est parti pour terminer le Valentin Misso pendant que Enzo fait une sieste. Enfin, j'espère le finir avant qu'il se réveille. Il fait tellement beau, c'est tellement agréable. Franchement, je suis ravie de cette météo. On a enfin l'été en septembre. Ça fait trop du bien. Ça y est, j'ai fini Qu'à jamais j'oublie de Valentin Musso. C'était pas mal finalement. J'ai préféré, donc les 100 premières pages, j'ai vraiment eu du mal. À partir de là, ça a été mieux. J'ai mis un petit peu de temps à me remettre dedans, mais ça a été mieux. C'était pas incroyable, c'était pas un livre mémorable, je compte pas le garder. C'est pas une histoire inédite non plus. On explore les centres de détention en Suisse, mais enfin un peu en fait, c'est pour ceux qui ont lu, comment ça s'appelle, Le bal des folles de Véronique Hamas. Je
crois que c'est, je sais pas si c'est Véronica, enfin en tout cas Masse, cette détention arbitraire qu'on faisait des femmes sans procès ni rien, voilà, c'était la détention administrative, je sais plus comment ils appelaient ça, bref. On explore un petit peu ça, mais en Suisse, ici, et voilà. C'était pas mal, c'était assez intriguant. J'ai pas été énormément surprise, il y a quelques révélations qui m'ont surprise, mais globalement c'était attendu. Ça se laisse lire, voilà, c'était une petite histoire sympa, mais rien de nouveau, voilà, c'est du déjà vu, je vais lire 50 fois, donc voilà, ouais. L'écriture n'est pas incroyable non plus, donc c'est pas spécialement un livre que je conseillerais. C'est un livre sympa à lire pour se détendre, un livre de plage, mais clairement, que je l'ai lu ou pas, ça ne change rien à ma vie. Donc voilà, j'ai rien vraiment de plus à dire sur ce roman. Sympa mais sans plus. Là maintenant, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Je vais faire un peu peut-être de néerlandais parce que je me suis remise au néerlandais. Je vais voir, ou peut-être faire une sieste, je suis fatiguée. Et je vous reprends tout à l'heure dès que je recommencerai un autre livre. Je sais pas si je vais lire autre chose aujourd'hui parce que ce soir je vais au resto. Donc à voir aujourd'hui ou demain. Alors j'ai reçu un colis de Bayard. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un beau colis en tout cas. Top secret. Ah ben je peux pas vous montrer, désolée. Alors, qu'est-ce que c'est? Les éditions Bayard vous invitent à découvrir l'univers d'Amari. Ah oui, c'est Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Voilà, c'est un chouette roman qu'ils avaient proposé de recevoir. C'était pas prévu dans les programmes, mais voilà, ils nous ont demandé ça sur le groupe Facebook des partenaires. Êtes-vous prêt à rejoindre la nouvelle génération d'apprentis du bureau et à partir en mission secrète au cours d'un escape game virtuel? Ah cool, il y a une soirée et tout. Bref, je ne sais pas. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Ouh, quel beau colis. Donc on a le livre Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Hop, c'est pas tout enlevé. On a une petite bougie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est une petite phrase. La lueur ne se distingue pas à plus d'1 mètre. Appellation certifiée dragon-garou. Ok. Est-ce que ça va ouvrir? Oui. Bon, voilà, c'est une simple petite bougie, rien de particulier. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Oui, elle sent bon, mais alors me demandez pas quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites lunettes 3D. Alors je déteste les lunettes 3D parce que quand on a des lunettes, mettre des lunettes 3D c'est vraiment pas pratique. Je tiens à le dire. Et alors on a encore, alors on a un petit pins, enfin un petit badge et un petit carnet. Ah bah c'est un carnet de notes, voilà. Voilà pour le petit colis. Et voilà, je vais lire ce roman assez rapidement parce qu'il avait l'air vraiment très chouette. C'est un nouveau roman jeunesse. Je vous mets le petit résumé ici. Voilà, il a l'air vraiment pas mal du tout. Et il sera, à mon avis, très vite lu. Et il y a sûrement moyen de le placer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je viens de commencer, mais j'ai lu un quart d'heure. Hein. Un jour, ma princesse viendra. J'ai pas lu cet après-midi. Enfin, à part si j'ai terminé... l'autre roman là de Valentin Musso, j'ai pas repris de livre depuis et là je vais partir au restaurant, donc autant dire que je ne lirai pas plus pour aujourd'hui, mais j'ai lu 26 pages de Un jour ma princesse viendra. Pour le moment j'aime beaucoup l'écriture, donc ici c'est une réécriture de Blanche-Neige et ce sera le prince qui va prendre la pomme empoisonnée, donc voilà. J'avais déjà lu, pas de la même autrice mais dans les Twisted Tales également, Aladdin, donc ce rêve bleu, donc la réécriture d'Aladdin que j'avais beaucoup aimé, et là du coup j'avais reçu en même temps pour mon anniversaire Un jour ma princesse viendra, et comme j'avais adoré Aladdin, bah du coup je me suis dit que celui-là devait être pas mal aussi. J'avais très peur d'être Twisted Tales à la base parce que j'avais peur qu'il soit mal écrit. Aladdin était très bien écrit et là pour le peu que j'ai pu lire, je trouve que la plume est déjà très jolie. Pas la même autrice mais la même collection, et voilà, du coup j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. J'ai pas grand chose à vous en dire pour le moment, je reprendrai cette lecture demain et du coup je vous reprendrai ce roman demain aussi. Alors on est jeudi, je vous ai pas du tout pris hier, je vous ferai un petit point lecture tout à l'heure. J'ai avancé dans Un jour ma princesse viendra mais pas des masses, et je lis également en e-book La Villa aux étoffes, le tome 1, donc je vous ferai un petit point en lecture tout à l'heure dans la journée. Là j'ai reçu un colis donc je vais vous le montrer. Alors je sais ce que c'est parce que je l'ai déjà vu passer sur plusieurs comptes Instagram.
Ça vient de Casterman, j'avais rien demandé exprès chez Casterman Jeunesse parce que je voulais pas trop avoir de SP, je voulais un peu diminuer. Bon, ben voilà, ils ont fait un colis spécial, du coup ils l'ont envoyé à tous les partenaires. Le livre avait l'air quand même pas mal, donc je crois que je le lirai quand même. Mais voilà, je vais vous montrer, c'est un beau colis en tout cas, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le colis, c'est pour la malédiction pardon, de Highmoor. Et dedans on a un joli petit masque. Allez, je suis contente parce que c'est toujours utile pour les photos. On a une potion magique. Ouh. Ça aussi c'est parfait. Une invitation au bal. Ouh, je déteste ouvrir ça. J'adore les cachets, du coup les cachets de cire, du coup je n'aime pas les casser. Je préfère essayer sans le casser. Bon, je casse le papier, ça je m'en fous, hein, mais... Ah. Oui. Alors, une invitation au bal. Voilà, le 22 septembre, j'imagine que c'est le jour de sortie du livre. Et alors, on a le bouquin. Hop là, je crois que c'est tout. Est-ce que c'est tout? Oui. C'est ça qui est intéressé. Donc, on a le bouquin, La malédiction de Highmoor. Est-ce que j'ai le petit document presse? Non. Je vous mets le petit résumé ici. Bon, voilà, comme je vous dis, je ne l'avais pas demandé, mais voilà, je vois qu'il est inspiré du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, donc je vais le lire quand même. Je vais quand même le mettre dans ma page Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est un très bel ouvrage. J'aime beaucoup les petits dessins qui sont glissés dedans. Donc voilà pour le petit colis du jour. Alors, on est vendredi soir, il est 20h. Et j'ai terminé Un jour ma princesse viendra donc de Jen Kalonita, qui est une réécriture donc de Blanche-Neige. Où la méchante reine a empoisonné le prince avec une pomme et non pas Blanche-Neige. Alors, c'est quelque chose qui arrive à la fin, mais qu'on nous dit dès le premier chapitre, le premier ou le deuxième, bref, je ne sais plus, mais dès le début. Donc voilà, mais ce n'est pas vraiment ça qui a un gros impact en fait sur l'histoire. Donc voilà, on nous dit, bon, si la méchante princesse avait empoisonné le prince, mais clairement c'est qu'un détail en fait, parmi toute l'intrigue. Ici, donc, on a donc, la réécriture de Blanche-Neige, bien plus approfondie que le Disney. Ça m'a fait quand même pas mal penser à Once Upon a Time. Donc, Once Upon a Time, la série télé qui reprend les Disney également, les contes, et qui les retravaille également, qui retravaille les méchants, etc. Ici, ça m'a fait un peu penser à ça. Au niveau de l'histoire, même s'il y a quand même pas mal de différences. Hein. Mais donc on apprend à mieux connaître Blanche-Neige, son papa, sa maman et la méchante reine qui est la sœur de la maman de Blanche-Neige, donc la tante de Blanche-Neige. On ajoute vraiment de la profondeur au personnage et à l'intrigue tout simplement, en prenant plus de temps pour installer, pour nous instaurer l'histoire, voilà, nous faire découvrir les personnages, leur passé, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi la méchante reine est devenue méchante reine. Voilà, ça explore un petit peu plus la psychologie des personnages, ça les rend plus intéressants, plus intelligents. On s'éloigne un peu des princesses Disney naïves qui se laissent faire, hein, globalement, les anciennes, en tout cas princesses Disney. Elles étaient un peu... voilà, elles se faisaient sauver par les princes, quoi, en gros. Ici, en tout cas dans les deux que j'ai pu lire, donc celui sur Aladdin et celui sur Blanche-Neige, donc Aladdin c'est la Jasmine, hein, les princesses sont bien plus actives, bien plus impliquées, bien plus badass, et ce sont des vraies héroïnes en fait. Les princes passent un petit peu au second plan et voilà, c'est bien plus féministe. Voilà, donc on approfondit les personnages, on rend du coup aussi un peu le Disney ici plus réaliste, dans le sens où tout prend plus de temps, c'est moins précipité que le Disney. L'histoire d'amour par exemple entre Blanche-Neige et le prince Henri ici prend plus de temps à s'installer. Bon, ils tombent vite amoureux, mais ce n'est pas aussi soudain que dans le Disney où le prince va embrasser Blanche-Neige et voilà, ils vont se marier et c'est fait, ils sont même jamais parlé, mais bon, bref, voilà. Ici, ça prend un peu plus de temps. Donc, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec ces Twisted Tales, c'est que ils retravaillent les dessins animés de notre enfance, pardon,
Donc on a ce côté un peu nostalgique. On se rappelle le Disney, mais en même temps c'est très différent du Disney parce que, en tout cas les deux que j'ai pu lire, parce que on prend une direction différente, mais c'est pas uniquement ce petit changement qui est important, c'est aussi tout le travail de réécriture autour du conte, voilà, qui est très important, et c'est encore plus important que le petit twist, le petit changement dont on nous parle ici. Donc voilà, pour si la reine avait empoisonné le prince. Excellent roman, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé que l'écriture était très belle. Voilà, on est loin des écritures très simples qu'on peut avoir parfois dans les romans jeunesse. C'est un roman bien travaillé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne trouve même pas de défaut. Vraiment, j'ai été complètement conquise. Donc voilà pour ce roman. Ensuite, je vous prends pas face cam, je vous reprendrai demain face cam. Ensuite, j'ai donc commencé aussi de La Villa aux Étoffes que je lis en e-book. Je dois lire les 3 premiers tomes parce que donc je suis partenaire avec Lily Charleston et il y a le tome 4 qui va sortir là fin septembre. La Villa aux Étoffes, c'est une saga que je voulais commencer depuis un petit temps, et vu que le tome 4 va sortir, je l'ai demandé, normalement je devrais le recevoir. Je me suis dit qu'il était donc temps de me donner un coup de pied au cul et de lire les 3 premiers tomes. Donc voilà, j'ai commencé. Je suis qu'à 28%, donc je ne suis pas très loin. La Villa aux Étoffes, ça nous emmène au début du XXe siècle, en Allemagne. On va suivre une famille aisée. Ça fait énormément penser à Downton Abbey dans la manière de présenter les choses, sauf que voilà, c'est un Downton Abbey allemand. Même si j'oublie souvent qu'on est en Allemagne et pas en Angleterre. Mais voilà, donc c'est en Allemagne. On va suivre Marie qui est une nouvelle domestique, une aide de cuisine dans une grande demeure. Voilà. Et on va suivre également en fait la famille de cette... il va y avoir un orage du coup là maintenant, il va commencer à pleuvoir super fort, je le sens. On suit également les personnages, donc les membres de la famille de cette demeure, donc voilà, les personnes assez aisées. Et voilà, pour le moment, il se passe pas grand chose, hein, c'est vraiment la même sorte d'ambiance que dans Downton Abbey. C'est un roman, le genre de roman où il se passe rien, mais on est quand même passionné. Bon, après il se passera peut-être des choses plus tard, hein, mais voilà. Du coup, j'ai pas grand chose à vous en dire au niveau de l'intrigue, à part que y a un secret autour de Marie et du papa maître du foyer, on va dire. Voilà, on ne sait pas encore quoi, mais voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire, à part qu'on suit les différentes classes de la société. On suit aussi bien les domestiques que les personnes, je trouve plus le mot, les personnes aisées, on va dire, voilà, de la haute société. Et c'est très 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 bien écrit. Il y a quelques petits chapitres qui m'ont un peu plus ennuyé, c'est des chapitres très courts, hein, qui m'ont un peu plus ennuyé, mais voilà, c'est les chapitres un peu plus à l'usine, etc., qui me passionnent moins. Mais sinon, à part ça, je trouve ça vraiment super prenant. Voilà, comme je vous le dis, c'est le genre de roman où il se passe pas grand chose, mais on est complètement happé par l'histoire. Pas grand chose à vous en dire de plus, vu que je ne suis pas très loin. Je le continuerai soit ce week-end, soit dans la semaine. Il faut vraiment que je lise les 3 premiers tomes. Là maintenant, mon compagnon va bientôt arriver, mais en attendant, vous avez eu un gros zoom là-dessus, pardon. En attendant, je vais commencer Huis clos de Jean-Paul Sartre. En fait, Flowfly, donc Floris, a organisé son club de lecture et chaque mois il va proposer de lire un livre. Ce mois-ci, donc c'est le cabinet de lecture, j'adore le nom. Ce mois-ci il en a proposé 3 parce que c'est des lectures très courtes. Donc il y a Huis clos de Jean-Paul Sartre, là c'est suivi de Les Mouches, je sais pas si je dirais Les Mouches, donc c'est du théâtre. Il y a 2 poésies, enfin 2 recueils de poésie, donc c'est Centaine d'amour, La Centaine d'amour, je crois, de Pablo Neruda. Celui-là, je vais le lire. Et alors, il y a Lettre à Elsa d'Aragon. Enfin, celui-là, je ne vais pas le lire. Normalement pas. Je verrai bien. Je vais peut-être changer d'avis, mais on verra. Donc là, je crois que je vais commencer Huis clos. Je n'ai jamais lu Jean-Paul Sartre. C'est du théâtre, ça sera très vite lu. Surtout que Huis clos fait que je pense que 95 pages, 95 pages. Donc voilà, je me dis que en attendant le chéri, ça pourrait le faire. Et en plus, dans le Pumpkin Autumn Challenge, il y a une catégorie avec mots-clés théâtre, je ne sais plus laquelle c'est, du coup celui-là pourra rentrer dedans. Donc ça rentre aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge et c'est pour ça que je vous en parle. C'est parti pour ma lecture. Ah, et une dernière chose. Je vous le redirai sûrement en face cam demain, mais ce n'est pas grave. Je compte organiser une lecture commune, j'espère poster ce vlog assez rapidement, j'espère lundi. Comme ça...
vous aurez encore le temps de vous inscrire à la lecture commune. Donc je compte organiser une lecture commune sur les délices de Tokyo. Qui rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge également. Dans ma palle, il s'y trouve, c'est dans la catégorie au nom imprononçable. Et Gigi, tu prendras bien, je ne sais plus, bref, vous voyez de quoi je parle. Il a été conseillé par de nombreuses personnes et notamment par Guimos qui en a parlé, enfin qui l'a proposé dans sa pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, je compte organiser une lecture commune là-dessus qui commencerait le 20 septembre. Ça se passerait sur Instagram en conversation dans un groupe Instagram. Conversation Messenger quoi, sur Insta. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, laissez-moi un commentaire ou envoyez un message privé sur Instagram et je vais créer un groupe de discussion pour qu'on puisse discuter de tout ça. Voilà, c'est tout pour maintenant. Je vais commencer au huis clos et alors fermer la porte puisque l'orage arrive. Alors, on est samedi matin, je suis en tenue sport parce que je compte faire du yoga après. Je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de huis clos parce que je ne l'ai pas encore fini. Finalement, mon copain est arrivé genre 5 minutes après que je l'ai commencé hier, donc voilà. Mais il me reste une trentaine de pages, donc je vais le finir. Je vais le finir d'ici 10 minutes, un quart d'heure à mon avis. Je suis allée au marché de mon village et j'ai été chercher en même temps un colis que j'attendais avec impatience qui est arrivé. Normalement, c'est le colis de Solivresse. Solivresse qui avait organisé un challenge, mais comme l'année passée en fait. Pendant l'été, c'est le Livre à la plage challenge et elle avait organisé plein de petits défis et notamment un grand concours pour la fin du challenge. Et j'ai gagné le concours, j'étais trop contente parce que c'était un concours de fou. Donc voilà, je vais découvrir maintenant ce qu'elle a mis dans ce colis surprise. Dedans, on pouvait choisir deux livres de poche ou un livre grand format. Elle m'a demandé si je voulais les choisir moi ou si elle voulait, ou si je voulais qu'elle choisisse pour moi parmi ma wishlist pour avoir un effet de surprise. J'ai choisi cette option-là, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a pris comme livre, s'il y en a 2 poches ou un grand format, je ne sais pas. Donc on va voir ça tout de suite, c'est vraiment un colis 100% surprise et j'ai hâte de voir. Alors, il y a les chiens qui s'énervent dehors. Bref. Oh, mais non, trop bien! Alors, je rêve de découvrir Melissa Lacosta depuis déjà bien avant le Covid en fait. Je me souviens parce que, en gros, ma librairie à Braine-l'Alleud, enfin ma librairie préférée en fait, le Baobab, avait organisé une rencontre avec Melissa Lacosta un petit peu avant le Covid je pense. Je m'étais inscrite et puis en dernière minute j'ai pas pu y aller et j'avais encore jamais découvert les romans de cette autrice, du coup j'avais envie de découvrir d'abord l'autrice par cette rencontre et puis en même temps acheter son roman. À l'époque c'était Tout le bleu du ciel, l'acheter à la librairie le jour de la rencontre. Donc finalement j'ai pas pu y aller et du coup je n'ai jamais acheté ces romans parce que voilà, concours de circonstances, j'ai jamais pris l'occasion, enfin j'ai jamais pris l'occasion de les acheter. Du coup je rêve de découvrir ces romans depuis et j'en entends que du bien. Donc je suis trop contente qu'elle ait choisi ces 2 romans-ci. Donc c'est Tout le bleu du ciel et Les lendemains. Je crois que vous l'avez... Ouh, vous venez de tomber! J'ai pas serré le trépied. Du coup, vous en avez sûrement entendu pas mal parler, mais j'adore, enfin j'adore, je sais pas, c'est trop, je vais tester, mais c'est une autrice dont j'ai entendu que du bien. Je sais que celui-là est assez triste, il me semble qu'on parle d'Alzheimer dedans, mais voilà, je suis trop contente. Bon, vous allez rester à cette hauteur-là, ce n'est pas très grave. Ah, les chiens se jouent dehors et font pas mal de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je vais tout sortir. C'est tout. Voilà. Alors, on a une pochette ici avec un thank you. Non mais c'est moi qui te remercie Solène. Alors, qu'est-ce qu'on a tout dans cette pochette? J'ai hyper chaud, j'ai marché jusqu'au marché. Et du coup j'ai chaud. Dedans on a, mais c'est trop bien, un mini sac. Mais oh non, mais ça me fait vraiment penser au petit sac de mon enfance quoi, avec les petits nounours et tout. Oh mais je suis trop fan. Donc c'est un petit sac de plage, hop, avec des petits oursons dessus et tout. Oh, il est trop beau, je suis méga fan. Donc voilà, on a un petit sac. Oh, c'est le meilleur colis du monde. Un carnet de notes. Est-ce qu'il y a un petit mot dedans? Solène, t'aurais dû m'écrire un petit mot dedans, hein, un petit mot pour dire tout l'amour que tu as pour moi, franchement. Donc, trop joli carnet de notes. Je sais pas, ça doit être un carnet de notes de son coin. C'est plein de noms de villes. Plérin, Saint-Brieuc, Vitré, etc. Voilà, il est très joli. J'ai déjà mis les traces de mes doigts tout transpirant dessus.
super sexy. Donc voilà, un petit carnet de notes. Oh, trop beau. Tout ça est sur le thème évidemment de livre à la plage, hein, logique. Alors, on a une pochette à livres trop jolie, c'est pour format livre de poche. Hop, je vais mettre mon petit Mélissa d'Acosta dedans. Voilà, et maintenant je m'en vais à la plage. Donc voilà, trop beau, j'adore. Elle est super jolie. Elle est en molletonné, je sais plus comment, enfin bref, elle est bien épaisse, etc. Et j'adore les motifs. Je suis méga fan. Ça vient de My Books Creations. Je vais essayer de retrouver la boutique et de vous la mettre en barre d'infos si j'y pense. Et là, ça vient de quelque... Ah ben là aussi, ça vient de My Books Creations. Je vais le montrer si elle a le nom de la boutique. En fait, tout vient de chez My Book Creations. Je vois le truc partout. On a un petit marque-page en tissu avec des cartes postales. Voilà, trop joli. Un petit porte-clés. Trop chou. Avec, je crois que c'est découpé d'un tissu un peu carte au trésor comme ça, parce que là on a un peu le tracé avec des petites montagnes et tout ça, derrière un petit bateau et tout. Donc voilà, petit porte-clés tout joli. Un petit marque-page livre à la plage challenge. Voilà, du coup, si elle le refait l'année prochaine, moi j'ai mon marque-page pour le challenge. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est? Un petit sachet surprise. J'espère que ça casse pas parce que je suis en train de le secouer comme pas possible. Oh, des coquillages! Ah, en plus, je me suis toujours dit, il faudrait que à la mer, je récolte des coquillages et que j'en ramène chez moi pour mes photos d'été parce que j'en ai pas. Et à chaque fois que je vais à l'appart de mes parents, du coup, je m'amuse à prendre ils ont un espèce de bol rempli de coquillages pour faire mes photos. Ah, donc voilà, des jolis... Ouh, je casse pas. Des jolis petits coquillages. Bon, vous savez ce que c'est que des coquillages. Dans le thème, hein, on est dans le thème. Hop. Des petits marque-pages magnétiques, lunettes de soleil. C'est typiquement mes lunettes de soleil, quoi. En plus, je dis ça, mais c'est sérieux, j'avais des lunettes comme ça quand j'étais petite. Je crois que j'ai une photo comme ça de moi au Maroc où j'avais des lunettes de soleil roses en forme de cœur. Donc voilà, c'est typiquement le genre de lunettes que je suis capable de mettre. Hop là. Et enfin, un petit mot qui décrit tout ce qu'il y a dedans, avec la carte aussi livre à la plage challenge. Je t'écris ce petit mot parce que tu as remporté le grand concours de l'été. I know. Bravo à toi. Dans la box littéraire que tu as gagnée, tu pourras retrouver les 2 livres surprises que tu m'as gentiment laissé choisir, un mini tote bag vacances à la plage fabriqué par My Books Creations, une pochette à livres format poche coquillage et crustacés, j'adore le nom, toujours le My Books Creations, un marque-page en tissu postcard, My Books Creations, un porte-clés île, promis, c'est le dernier objet créé par My Books Creations, un marque-page magnétique sunglasses de Chloé, C-L-O, petit, ça y est, je trouve plus le mot, voilà, vous voyez, puis Hey, H-E-Y, j'essaierai de vous l'écrire ici aussi, un carnet de braise ramené de mes vacances en Bretagne, voilà, accompagné de petits coquillages de la plage des Rosaires de Plérin, nice, et enfin un marque-page et cette carte postale aux couleurs du challenge. J'espère que ce contenu te plaira, merci encore pour ta participation. Par contre, pas merci pour ton avis de la fin du roman de le 3e exode. En fait, Solène a fini le 3e exode. J'avais dit qu'il y avait une fin ouverte. Elle me déteste parce que j'avais dit ouais, ça va encore, la fin elle est ouverte, mais pas tellement ouverte que ça. En fait, c'est une fin super ouverte. Du coup, elle me râlait dessus et je lui ai écrit une autre fin alternative et elle l'aime pas, quoi. Franchement, je prends du temps pour lui écrire une autre fin. J'y mets beaucoup d'amour et au final, elle dit que ma fin est pourrie. C'est pas super sympa. Donc voilà pour le petit colis. Je vais finir huis clos et je vous reprends tout à l'heure pour vous en parler. Je vous retrouve très vite fait parce qu'il y a le robot, donc vous allez sûrement pas entendre et j'arrive pas à le mettre sur pause. Pour vous dire que tout à l'heure j'ai fini donc huis clos de Jean-Paul Sartre. Je ne compte pas lire Les Mouches tout de suite, peut-être que je lirai un jour, peut-être pas. C'était vraiment huis clos qui m'intéressait ici. J'ai beaucoup apprécié cette pièce, j'aimerais bien la voir un jour au théâtre. Je ne vais pas faire un avis détaillé ici parce que pour commenter cette pièce, voilà, je me sens pas encore tout à fait légitime dans le sens où j'aimerais bien d'abord aller voir le contexte
historique, on réapprend un peu plus sur Sartre parce que j'en ai appris, enfin je l'ai un peu étudié à l'école, hein, mais voilà. Sartre connu pour l'existentialisme, etc. Mais voilà, je me sens pas de faire une critique littéraire là maintenant tout de suite, donc je vais me renseigner un petit peu avant de faire un point lecture. Néanmoins, à chaud, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite pièce. Et je trouve qu'il y a un peu d'absurde dedans, on en parlait un peu dans le groupe du club de lecture donc, donc du cabinet de lecture de Flowfly, donc Floris. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'absurde dans la conversation entre les trois personnages. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wicklow, ce sont trois personnages qui sont morts et qui se retrouvent en enfer, hein, la fameuse phrase connue de tous, l'enfer c'est les autres. Et du coup, ils vont avoir des discussions entre eux, etc. Mais des discussions un petit peu... c'est un peu tiré dans tous les sens. Ouais, voilà, elles sont un peu absurdes. Ça part vraiment dans... on va d'un point à un autre, mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre... Enfin, il y en a un, mais voilà, ça semble manquer un peu de logique. Pourtant, il y a une logique derrière, hein, mais voilà, du coup, c'est un peu comme si les personnages se parlaient, mais sans vraiment se répondre, tout en se répondant quand même. Enfin, c'est bizarre à vous expliquer, et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je ne sais pas moi-même. Voilà, donc, Jean-Paul Sartre, connu pour l'existentialisme, ça se ressent dans cette pièce-ci. Si vous ne le connaissez pas, franchement, foncez, ça se lit très facilement, très vite, très fluide. Il y a moins de 95 pages, parce qu'il finit à la page 94, mais il commence qu'à la page... il commence qu'à la page 13, donc voilà. Voilà, chouette pièce de théâtre que j'aimerais bien voir un jour. J'ai vraiment aimé découvrir... cet auteur, cet auteur, ce grand monsieur. Alors je l'avais déjà un petit peu vu à l'école, hein, mais je pense que je n'avais jamais lu, même si le texte me dit quelque chose, du coup je me demande si j'ai pas déjà lu quand même, mais à l'époque, cette pièce, mais je sais pas, je ne m'en rappelle pas. Donc dans tous les cas, j'ai aimé lire ce petit texte. Et je vous le conseille, et dans un point lecture, je creuserai un petit peu plus. J'analyserai un petit peu plus, même si, bon voilà, qui suis-je pour faire une analyse, et puis surtout, je suis sûre que tout le monde a déjà vu l'existentialisme, etc. à l'école, hein, donc voilà, ce sera assez bref, mais chouette petite pièce. Et cet après-midi, je pense que je vais commencer un autre livre qui n'était pas prévu dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, parce que je ne l'avais pas encore reçu, mais il rentrera parfaitement dedans, c'est L'horloge à l'envers, de je ne sais plus qui, c'est le tome 2, j'avais déjà lu le tome 1, j'avais adoré, et du coup dans le Pumpkin Autumn Challenge il y a une catégorie où il y a temps, horloge, etc, je sais plus exactement, du coup ça rentre parfaitement dans cette catégorie là, donc je vais le lire cet après-midi. Je pense que c'est un livre qui va très vite se lire, je verrai bien, là je dois aller faire les courses, je dois nettoyer la maison, enfin voilà, je dois faire plein de petites choses. On est dimanche matin, hier soir j'ai terminé le tome 2 de L'horloge à l'envers, donc La pierre de folie. C'est un roman qui se lit vraiment très vite, il fait à peine plus que 200 pages et c'est très fluide, très aéré également dans le texte qui est écrit assez grand, voilà, c'est un roman jeunesse quoi. J'ai beaucoup aimé, moins que le tome 1. Je trouvais que dans le tome 1 on apprenait beaucoup plus de choses, notamment sur la... médecine, j'ai oublié le terme, quand on regarde pourquoi les morts sont morts, ça va aller, mince, est-ce que c'est écrit? Je ne sais plus. Bref, la police scientifique, etc. Mais c'est la médecine, ça va me revenir, je vais vous le redire dedans à mon avis, mais je vous l'écrirai de toute façon, bref, voilà. Donc, ici on en apprend moins là-dessus parce qu'on a moins tout cette histoire d'horloge à l'envers. On en apprend toujours plus sur comment sont vues certaines choses à l'époque, par exemple les maladies mentales, le fait d'être muet, voilà, l'origine de certaines expressions du coup comme avoir un grain, ou bien une araignée, c'est quoi l'expression? Une araignée dans la tête ou je sais plus quoi, enfin bref voilà. Et alors ce que j'adore aussi c'est qu'on apprend des faits sur la médecine assez étonnants, par exemple le fait que même en Antiquité ils étaient assez poussés en médecine et ils avaient des connaissances assez proches finalement de nos connaissances actuelles, donc voilà, je trouve ça super intéressant. Alors j'ai moins aimé que le premier tome parce que l'intrigue m'a un peu moins intéressée et parce que voilà, j'ai appris moins de choses, mais c'est toujours très instructif, ça se lit toujours tout seul, c'est toujours un plaisir de retrouver les personnages. C'est vraiment un très chouette texte. On a la clôture de la petite intrigue policière, c'est ça, du tome 1.
Et voilà, c'est vraiment si je peux que vous conseiller ce livre en fait parce que c'est vraiment très chouette. On apprend pas mal de choses sur le Moyen-Âge, mais sans que ce soit trop d'infos en même temps. Donc très chouette petit roman que je conseille et qui se lit tout seul avec des petites intrigues assez sympas. Alors là je crois que je vais commencer le tome 1 de L'Apprenti Épouvanteur parce que j'ai envie d'un livre qui puisse se lire en une journée j'espère, parce que je compte clôturer ce vlog aujourd'hui et donc essayer de vous le poster demain. Donc voilà, si je peux le finir aujourd'hui ce serait pas mal, comme ça je vous en parle en même temps dans ce vlog. Voilà, là ça aurait été une semaine avec que des lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge. Semaine prochaine je reprends un peu d'autres lectures, il y aura aussi du Pumpkin Autumn Challenge, mais voilà, je vous en parlerai à un autre moment. Je reprendrai la lecture du Cocorico Challenge et je dois lire aussi la lecture commune de la croisière littéraire au féminin. Normalement il fallait que je termine la partie 1 aujourd'hui, mais vu que c'est toute petite partie, je crois que je vais plutôt le commencer demain et que je vais enchaîner la partie 1 et la partie 2, donc voilà. Donc j'espère finir celui-ci aujourd'hui. Alors j'ai déjà bien avancé dans l'épouvanteur, j'ai déjà lu presque 80 pages, donc je suis contente. Il est 9h30 du matin, quelque chose comme ça. Là je vais faire un petit peu de néerlandais puisque je me suis remis au néerlandais, donc voilà. J'ai regardé en fait un peu les catégories pour l'horloge à l'envers. Je comptais le mettre dans celui avec horloge, temps et tout ça, je sais plus le nom, mais finalement je vais mettre dans cabinet de curiosité parce que j'ai déjà mis un livre dans celui avec temps, etc. J'ai oublié le nom, je pense que c'est pas Atlantide, je sais plus, bref. Du coup je me suis dit, vu qu'il y a déjà un livre dedans, sois intelligente parce que l'horloge à l'envers rentre aussi dans la catégorie j'ai déjà perdu le nom, Destin perdu, c'était ça, je sais plus, bref, je viens de vous le dire en plus, parce que dans les mots-clés il y a science et l'horloge à l'envers ça parle de science, donc voilà, ça fait une catégorie en plus de cocher, bref. Donc j'ai commencé le tome 1 de L'Apprenti Épouvanteur, je suis presque à la moitié, c'est un livre assez court. Et j'aime beaucoup. Alors j'ai commencé à découvrir cette saga avec le tome qui est sorti, comment ça s'appelait ? Je l'ai ici quelque part, est-ce que je le vois ? Oui voilà, Frère Wolf, qui est sorti cette année chez Page Turner et j'avais beaucoup aimé, du coup ça m'a donné envie de découvrir la saga L'Épouvanteur et du coup j'ai acheté les 4 premiers tomes, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman où tous les 7e fils des 7e fils peuvent devenir épouvanteurs, ils ne le deviennent pas forcément mais ils peuvent le devenir, et donc là on va suivre Tom Ward qui va être engagé comme apprenti épouvanteur auprès de Grégory, et donc voilà, il va apprendre un peu le métier, ça consiste à chasser un peu toutes les créatures mauvaises de cette terre. Je suis pas, voilà, j'ai pas encore beaucoup d'infos mais en gros c'est ça, et j'adore l'écriture, c'est vraiment super bien écrit, c'est super prenant, donc j'ai hâte de lire la suite. Ah, et je disais n'importe quoi, c'est dans cabinet de curiosité que je mets l'horloge à l'envers, cabinet de curiosité. Ce qui est bien, c'est que je me sens pas du tout oppressée. Mais Miko, c'est parce que je mange une galette de riz, du coup il s'est occupé à me coller. Hein? Je peux lire tranquillement? Oui? Non? Je vois même pas ce que je filme avec mes lunettes de soleil. Coucou! Alors, il est 14h, je vous fais un petit point sur l'avancée, donc je suis presque à la page 200, je suis page combien 179, du coup j'ai presque fini le livre, il me restait un peu moins de 100 pages, j'aime toujours autant, donc voilà, j'ai pas lu des masses et ça avance très vite, c'est vraiment un livre qui se lit très rapidement. Et on est pris dans l'histoire vraiment du début à la fin, il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment, vous savez la musique d'Enzo, c'est vraiment une lecture qui se dévore et qu'on ne voit pas les pages passer, donc voilà. Là je vais faire une tarte aux pommes parce que j'ai mes parents qui arrivent, enfin ma famille qui arrive à 15h et je vais faire une tarte tatin, donc je vais me mettre à cuisiner et je vais essayer de vous filmer ça, je vais voir si j'arrive à mettre en place mon trépied, etc. Donc on verra si vous voyez. Si vous voyez ma recette, c'est que j'ai réussi à mettre mon trépied, sinon, en place pour que ça se voit bien, sinon c'est que je n'ai pas réussi. Et je vous mettrai le lien parce que la recette je le viens d'internet, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée, donc je vous mettrai le lien et je vous donnerai le site.
je me suis habillée pour aller filmer un réel. Il fait hyper chaud en plus, mais j'ai mis cette chemise là pour correspondre à une couverture du livre. Donc là on va aller dans les bois filmer pour faire un réel. Dan Davonlea, voilà. Donc je vais crever de chaud jusque là, mais bon, ce n'est pas grave. Alors il est 22h40, je viens de terminer l'apprenti épouvanteur et donc je viens clôturer ce vlog. Finalement je l'ai terminé beaucoup plus tard que prévu parce qu'on a promené 2 heures, on a fait une énorme promenade et après on a regardé la télé tout simplement. Donc là maintenant je viens de le terminer. Voilà, vite fait avant de faire dodo. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus à part que j'ai beaucoup aimé. On a une très chouette intrigue. Voilà, on commence à découvrir un petit peu l'univers, à découvrir un peu le monde, mais voilà, c'est très introductif, même si on a quand même une bonne intrigue, hein, mais voilà, du coup, c'est très prometteur. Je sais qu'il y a beaucoup de tomes, donc voilà, l'intrigue va se poser petit à petit, l'univers va se développer petit à petit, et on va apprendre à mieux connaître les personnages. On s'attache assez vite, je trouve, aux personnages, donc c'est très chouette, c'est très fluide, bien écrit, et voilà, c'est une saga que je suis contente d'avoir commencé, donc c'était ma dernière lecture de la semaine. Demain, je sais pas ce que je vais commencer. Je sais pas si ce sera un livre du Pumpkin Ocean Challenge, je pense pas. Mais ce sera le Cocorico Challenge parce que je dois absolument avancer dans celui-là aussi, vu que je n'ai lu que 2 livres et ce challenge-là ne se tient que sur 2 mois. Et je crois qu'il y a 7 menus en tout, je ne sais plus. Que sur ce mois de septembre, il se tient. Je sais pas ce que je dis à la zone, je suis fatiguée. Donc voilà, si j'en ai lu que 2 sur 7, il est temps que j'accélère parce qu'on est mi-septembre. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. J'espérais le poster pour lundi matin, c'est foutu parce que je ne l'ai absolument pas monté ce soir. Demain soir, je suis toute seule à la maison, bon avec Enzo, mais il dort tôt. Donc je vais monter le vlog demain et comme ça, je vous le posterai pour mardi, je pense. De toute façon, vous le verrez au moment où vous regardez, donc voilà. Donc je clôture ce vlog ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voilà, je suis contente d'avoir choisi le format vlog pour présenter mes lectures de Pumpkin Ocean Challenge. J'avais envie de faire des formats différents un peu pour tous les challenges auxquels je participe, donc des réels pour le Happy Fall, des points lecture pour le Cocorico et des vlogs pour le Pumpkin. Donc voilà, je suis contente d'avoir pris ce format, comme ça permet de présenter mes lectures sous différents formats sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, de gros bisous.